What is going on, guys? C'est Anes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre deux choses. La première chose, c'est comment faire une énumération approfondie en utilisant Nmap et un autre outil qu'on verra ensemble. Et le deuxième concept, et qui est en fait le concept le plus important et c'est le core de cette vidéo, c'est une attaque qui cible le protocole Telnet et qui peut mettre en péril tout un réseau si on utilise des protocoles obsolètes comme Telnet. Pour démontrer ce concept, on va utiliser une machine sur Hack the Box qui s'appelle Miao. C'est la section Starting Point et on va essayer de voir la solution ensemble, question par question, étape par étape. Et pour cela, il faut qu'on passe à Kali Linux. Donc, on va sauter sur Kali Linux. Et la première chose qu'il faut faire, c'est se connecter au réseau VPN de ce lab. Pour faire ça, on a besoin de cliquer sur Starting Point et télécharger le fichier VPN. Une fois cela fait, on peut ouvrir un terminal et utiliser l'utilitaire OpenVPN, ensuite le nom du fichier que tu viens de télécharger pour te connecter au réseau VPN. Tu vas voir qu'il y a une adresse IP qui s'affiche au haut à droite de ta machine Kali et qui te permet de savoir quelle est ton adresse IP locale sur le réseau de Hack the Box. Maintenant, sur la section Starting Point, on va s'intéresser à Tier 0. C'est la première section, le premier tier de cette section et qui vise à t'aider à avoir une fondation, une base solide en pentest pour non seulement t'habituer au réseau et aux machines Hack the Box, mais aussi pour te donner des concepts de base, des informations basiques qui t'aideront dans ton cursus de pentester. La première machine s'appelle Miao et qui va traiter du concept Telnet et l'énumération. On va ensemble répondre aux questions de cette machine. Je trouve que cette approche de questions et de guide pour résoudre la machine est vraiment géniale et ça aide énormément les gens qui débutent dans le pentest. Première chose que tu vas faire, c'est cliquer sur Spawn Machine. Tu auras un bouton vert ici pour lancer la machine. Et une fois la machine a été lancée, tu vas avoir une adresse IP. Cette adresse IP est l'adresse IP de la machine vulnérable qui s'appelle Miao. C'est une machine very easy, donc très facile. On va voir quelques questions théoriques. Les premières questions sont théoriques, beaucoup plus. Et ensuite, on verra quelques questions pratiques. La première question, c'est What does the acronym VM stand for? Question théorique très simple et tu peux utiliser Google si tu ne sais pas la réponse. Maintenant, avec le Starting Point, on assume que tu as déjà les bases en réseautage, en administration Linux, en programmation. Et ici, tu vas te lancer en pentest, ok? Si tu n'as pas les bases, il faut aller chercher ces bases pour ensuite pouvoir faire ces machines. Première question, c'est quoi une VM? C'est tout simplement une machine virtuelle. En anglais, virtual machine. C'est quoi une virtual machine? C'est une machine au sein d'une machine. Par exemple, ici, j'utilise Kali Linux comme machine virtuelle au sein de ma machine Windows. Ok? Et pour faire ça, on a besoin d'utiliser des hyperviseurs, des logiciels spécifiques comme VirtualBox, comme VMware. Et ce sont des outils qui peuvent nous permettre de créer des réseaux de machines virtuelles. Par exemple, ici sur VirtualBox, j'ai Kali Linux, j'ai ParrotOS, Ubuntu, Bbox, Windows Server, Windows 7. Toutes ces machines peuvent être lancées au sein de la machine principale, la machine hôte Windows 11. On appelle ça Virtual Machines et c'est important de savoir utiliser des machines virtuelles parce qu'on a besoin de ces technologies en tant que pentester. On a besoin de lancer plusieurs machines, plusieurs environnements pour essayer nos techniques d'attaque et nos techniques de défense aussi. OK? Une fois on a répondu à la première question, on peut passer à la deuxième question. What tool do we use to interact with the operating system in order to issue commands via the command line? Maintenant, pour les administrateurs réseau, c'est une question simple. Pour administrer un système d'exploitation, que ce soit Linux, macOS, Windows,
on a souvent besoin d'un terminal. On appelle ça un terminal. C'est quoi? C'est une interface qui nous permet d'interagir avec le noyau du système d'exploitation. Par exemple, si j'exécute plutôt la commande ls, eh bien, le terminal ou le shell va prendre cette commande, il va la passer au shell, au kernel, c'est-à-dire le noyau du système d'exploitation. Le système d'exploitation va l'exécuter, il va retourner le résultat pour l'afficher sur le terminal. Ok? Donc ça, c'est le rôle du terminal, permettre l'utilisateur d'interagir avec le système d'exploitation. Troisième question. What service do we use to form our VPN connection into HTTP Labs? C'est une question qu'on a déjà vu la réponse. C'est bien évidemment l'utilitaire OpenVPN. Si vous êtes sur une autre distribution autre que Kali, tu peux l'installer avec apt install OpenVPN. Quatrième question, on est toujours dans la section des questions théoriques. What tool do we use to test our connection to the target with an ICMP echo request? Maintenant, le protocole ICMP, c'est un protocole important et on l'utilise pour tester la connectivité entre plusieurs machines au sein du réseau. C'est important de tester la connectivité pour voir si la machine est là, si la machine elle est fonctionnelle ou pas. Et pour cela, il y a un utilitaire très connu qui s'appelle Ping qu'on peut utiliser pour tester la connectivité des machines. Par exemple, si je veux tester la connectivité de la machine cible ici, je peux copier l'adresse IP, je peux utiliser Ping, toujours disponible par défaut, et je lance la commande Ping adresse IP. Et on peut voir que la machine est live, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle sur le réseau parce que j'ai eu une réponse. Et la réponse, elle contient l'adresse IP, la requête et aussi le TTL et le temps de réponse. Cela veut dire que la machine, elle répond à mes requêtes et du coup, elle est live. Si on ne reçoit pas de réponse, cela veut dire soit la machine n'est pas live, elle n'est pas fonctionnelle, ou bien elle est protégée par une sorte de mécanisme de défense comme un pare-feu. Pour voir en profondeur les paquets envoyés par Ping, on peut lancer un analyseur de paquets comme Wireshark, TCP dump, etc. Et on peut choisir l'interface ANY et cela va nous donner accès aux paquets et leurs informations. On peut chercher rapidement le echo ping request comme c'est ce paquet-là et je peux étendre les informations de ce paquet et voir les détails de ce paquet. Ça, c'est l'utilitaire Ping et il est important dans la vie d'un pentester et aussi dans la vie d'un ingénieur ou un administrateur réseau et un administrateur système. Donc, l'utilitaire, c'est Ping. What service do we identify on port 23 TCP during our scans? Maintenant, on commence l'énumération proprement dite et on va voir le fameux Nmap. Pour scanner le serveur distant, on va utiliser le fameux utilitaire de scan Nmap. Nmap, il est disponible par défaut sur Kali Linux ainsi que d'autres distributions de pentest. Et si on exécute la commande nmap-h, cela va nous donner une liste d'arguments et d'options qu'on peut utiliser pour étendre la puissance de Nmap. Ou si on peut utiliser des scripts pour détecter des vulnérabilités avec Nmap. On peut utiliser des arguments pour évader les pare-feux, les intrusion detection systems, etc. Tout ça, il est possible avec Nmap. Et j'ai déjà créé un cours sur Udemy sur Nmap qui explique les détails d'utilisation de Nmap. Mais pour cette vidéo, on va voir trois arguments principaux. Le premier, c'est bien évidemment Nmap. Je vais utiliser le -sv pour énumérer les versions des services en marche sur le serveur distant. Je vais utiliser aussi le -n pour désactiver la résolution DNS. Cela va diminuer un petit peu le nombre de trafic. Il faut savoir que c'est important ça. C'est important de diminuer le maximum de trafic que Nmap va générer sur le réseau cible ou bien sur la machine cible. Parce que plus vous avez de trafic, plus vous allez augmenter les chances d'être détecté par un pare-feu ou un Intrusion Detection System IDS. Je désactive la résolution DNS
et je vais traquer tous les paquets avec l'argument --packet trace. Et enfin, je donne l'adresse IP de la machine cible. Cela va donner beaucoup de détails concernant les ports scannés. L'adresse IP, ça c'est l'adresse IP de ma machine, comme vous pouvez le voir ici. L'adresse IP de la machine Kali Linux au sein du réseau VPN. Tu as les flags Reset Acknowledgement, Sign Packet, etc. Et on a des informations concernant le TTL, le Identifiers, etc. Nmap va prendre du temps pour finir le scan et en même temps, je vais lancer un autre scan avec un utilitaire très rapide qui s'appelle Rust Scan. Cet utilitaire n'est pas par défaut installé sur Kali, mais tu peux l'avoir directement depuis le repository GitHub de cet utilitaire. J'ai déjà créé une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller le voir pour l'installer. Tu peux l'installer sur Docker, sur Kali en utilisant Brew. Tu es libre. L'essentiel, c'est d'avoir l'outil sur le système. Et on utilise Rust Scan non seulement pour avoir des résultats rapides, parce qu'il est beaucoup plus rapide que Nmap, mais aussi pour confirmer les résultats de Nmap. Des fois, Nmap, il donne des résultats fausses, ce qu'on appelle false positives, et c'est bien d'avoir un second utilitaire pour confirmer les résultats. Pour ce cas, on voit que Nmap et Rust Scan se mettent d'accord sur le résultat. Le port 23, service Telnet et la version C Telnet dit, même chose ici sur Rust Scan, il a trouvé un seul port qui est le service Telnet comme tu peux le voir ici. On revient sur les questions. Eh bien, pour répondre à la question, on a trouvé le service Telnet sur le port 23. Question 7. What username is able to log in into the target over Telnet with a blank password? Maintenant, il faut expliquer c'est quoi Telnet, c'est quoi ce service Telnet. C'est tout simplement un service ou un protocole qui a été développé il y a très longtemps et qui était utilisé par les administrateurs système pour administrer à distance les serveurs. Et il y avait plusieurs problèmes avec ce protocole et du coup, on l'a remplacé avec SSH, Secure Shell. Et le problème majeur avec Telnet, c'était il manquait le chiffrement. La communication entre l'administrateur et le serveur distant était non chiffrée. Et du coup, un attaquant qui peut se mettre au milieu de cette communication, il peut voir tout le trafic en clair, pas crypté, tous les mots de passe, toutes les informations sensibles peuvent passer en dessous de ses yeux en clair. Il peut les prendre et les utiliser pour infiltrer le serveur. Et c'est pour cette raison-là qu'on a laissé tomber Telnet et on a développé SSH qui utilise le cryptage pour établir la connexion entre l'administrateur et le serveur distant. Maintenant, quand on dit un protocole ou un service qui permet l'administration à distance des serveurs, cela veut dire que l'administrateur peut utiliser son nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à distance. Et du coup, si un attaquant trouve le nom d'utilisateur et le mot de passe, eh bien, il peut se connecter facilement à distance sur le serveur. Maintenant, l'information importante que je voulais partager avec vous, ou bien l'attaque importante, c'est qu'il y a une attaque qui s'appelle Telnet hijacking, c'est-à-dire qu'un attaquant peut se positionner entre la connexion de l'administrateur et le serveur. Il peut hijacker, c'est-à-dire il peut voler cette connexion et associer une nouvelle session avec cette connexion. Grosso modo, il peut voler la connexion de l'administrateur et l'utiliser pour administrer à distance le serveur. Et c'est pour cette raison-là que c'est pas une bonne idée d'utiliser Telnet de nos jours. Parce que cette attaque, elle est très facile à exécuter et elle permet à un attaquant de contrôler à distance sans avoir les crédentiels, sans avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Tout ce qu'il a besoin, c'est quelques outils et parmi ces outils, c'est Wireshark. Il peut prendre pour Wireshark, voir le trafic qui se déroule sur le réseau. Et une fois il a détecté qu'il y a un protocole Telnet en cours d'utilisation, il peut lancer l'attaque et hijacker ou bien voler cette session.
Mais ce qui nous intéresse pour ce challenge, c'est de trouver le nom d'utilisateur qui peut se connecter à cette machine, qui est la machine Miao. Et du coup, on peut utiliser un utilitaire qui s'appelle Telnet. C'est l'utilitaire qui nous permet de nous connecter en utilisant ce protocole. Et ensuite, on a besoin de l'adresse IP de la machine. Voilà. Donc, avec cette commande, on peut se connecter à distance. Ici, Telnet va nous demander d'entrer un nom d'utilisateur. Et c'est en fait la question qui est la question 7. C'est quoi ce nom d'utilisateur? Maintenant, la première chose que j'essaie de faire dans un pentest, par exemple, c'est d'essayer des noms d'utilisateurs communs, comme admin, comme root, sont tous des noms d'utilisateurs communs que tout administrateur peut utiliser. Si ça ne marche pas, je peux aller à l'étape suivante qui est l'énumération, le OSINT, Open Source Intelligence Gathering, où j'essaie de récolter des informations sur l'entreprise qui utilise ce serveur. Et j'essaie surtout de voir les gens qui travaillent pour cette entreprise, des employés, etc., le CEO, le CTO, tous les utilisateurs. Et je vais compiler une liste d'utilisateurs et je vais la essayer ici. Je vais essayer de brute forcer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Il y a des outils pour faire ça, comme l'utilitaire Hydra. Mais pour cet exemple, je vais utiliser par exemple admin. Pardon, on a perdu la connexion. Mais normalement, on va essayer admin, on va essayer root. Admin. Donc, j'ai essayé le nom d'utilisateur admin, le mot de passe admin, ça n'a pas marché. Je peux utiliser root. Et là, comme tu peux le voir, j'ai pu me connecter en utilisant le nom d'utilisateur root. Il y a plusieurs problèmes ici. Et c'est un cas un peu fantaisique parce que c'est très rare de voir ce cas-là, surtout de nos jours. Pourquoi? Parce que tout d'abord, Telnet est très peu utilisé. Deuxièmement, il n'y a pas un administrateur sain qui utilise l'utilisateur root pour se connecter à distance parce que ça donne accès à tout sur le serveur. C'est le super utilisateur. Et troisième problème, c'est que le root ne nécessite pas de mot de passe. Donc ça, c'est un cas juste pour te permettre d'entraîner. Et c'est un cas fantaisique, tout simplement. Mais voilà, on est connecté, on a quelques informations d'en-tête sur le serveur Ubuntu 20.0.4.2, quelques analytiques sur l'utilisation des ressources, et on est connecté en tant que root, tout simplement. On a accès à toutes les ressources du serveur. Si je fais ls, je peux récupérer le fichier flag, qui est en fait la dernière question de ce CTF. Je peux même récupérer le fichier etc shadow pour récupérer des hashes, les craquer et ensuite essayer de pivoter au sein du réseau. Je peux aussi utiliser la commande afconfig pour voir si cette machine est connectée à d'autres réseaux internes. Cela va me permettre de faire une recherche approfondie sur ce serveur pour l'utiliser pour pivoter au sein d'un réseau Active Directory, par exemple. Donc, tout ça, c'est possible parce que j'ai eu les privilèges root sur ce système et cela a été possible parce que le protocole Telnet n'a pas été correctement configuré. Et en fait, personne ne devrait utiliser le protocole Telnet. Il y a de meilleures options comme le protocole SSH et donc tout administrateur devrait utiliser le protocole SSH. Donc ça, c'était la première machine de la section Starting Point, la machine Miao. Si tu as des questions, des suggestions, tu peux les mettre en dessous de cette vidéo dans la section de commentaires. Si tu veux recevoir une carte étape par étape pour devenir pentester, je te recommande de cliquer sur le premier lien dans la description. Tu recevras un cours gratuit, un cours vidéo de haute qualité qui t'aidera et te guidera dans ton parcours de pentester. Sinon, le pouce bleu si tu as aimé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Peace.